Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale du mardi 31 mai 2022 que nous débutons en Guinée entre le Orea AC et son joueur Brefo Mensah. C'est désormais terminé. Le milieu de terrain du Ghana quitte officiellement les rangs du champion de Guinée. Arrivé en 2015 de l'ASEC Mimosa, Brefo Mensah aura tout gagné avec le HAC sur le plan local. Au total, il a remporté 7 titres de champion de Guinée, 3 coupes nationales et 2 supercoupes de Guinée. C'est le club de Matam qui a fait cette annonce tout en adressant un message de remerciement aux Ghanéens. Nous partons en Algérie désormais. Face aux médias, Djamel Belmadi a rouvert la porte de la sélection algérienne à Andy Delors. En octobre dernier, Andy Delors avait provoqué la fureur de Djamel Belmadi en annonçant sa décision de mettre en pause sa carrière en sélection. Mais depuis, le coach des Fennecs a mis sa rancœur de côté et en conférence de presse, il s'est même dit ouvert à un retour de l'attaquant niçois en sélection. Si Dieu le veut, ça s'arrangera. Il n'y a rien de personnel. C'est un joueur sans problème, mais ses prises de position ont été une bombe dans le vestiaire. Une petite confidence, il y a eu une discussion depuis et de nouveaux éléments sont apparus. En temps et en heure, il aura son mot à dire. L'équipe nationale ne m'appartient pas, avance le sélectionneur algérien. On saut aux côtés de Kalidou Koulibaly, pilier du Napoli depuis de nombreuses années. Kalidou Koulibaly devrait changer de club au cours du mercato estival et il aura l'embarras du choix pour son prochain club. Le PSG semble en effet être sur le coup, mais cela serait également le cas de la Juventus, de l'Inter, de l'AS Rome et du FC Barcelone. D'après les informations du Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly aurait commencé à déménager de son domicile à Naples. Plusieurs voitures auraient été expédiées à Paris où il aurait acheté une demeure l'année dernière et où il devrait vraisemblablement passer les prochaines semaines. À noter que si la presse catalane parle d'une volonté ferme du joueur de rejoindre le FC Barcelone, en Italie, on explique plutôt que cette destination est improbable à l'heure actuelle puisque le Barça n'a pas l'argent pour s'offrir Koulibaly. Et nous filons auprès de l'UEFA en réponse aux incidents qui ont eu lieu aux abords du Stade de France samedi. L'UEFA a annoncé dans un communiqué une enquête indépendante sur les événements autour de la finale de la Ligue des Champions. L'instance européenne avait dans un premier temps simplement évoqué les milliers de faux billets bloquant les tourniquets du côté des tribunes réservées à Liverpool. L'UEFA promet d'examiner les prises de décision, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale et a confié l'enquête à l'ancien ministre portugais de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Thiago Brandão Rodrigues. Parlons du Ballon d'Or. Nul besoin d'aller chercher plus bel hommage que celui rendu par Lionel Messi, septuple Ballon d'Or, encore distingué dans la course à la sphère dorée la saison passée. Pour l'ensemble de son œuvre, sa Liga et sa Ligue des Champions remportée cette saison avec le Real de Madrid, Karim Benzema, selon la Pulga, mérite bel et bien d'inscrire son nom au palmarès de la récompense la plus prisée des footballeurs professionnels. Je pense qu'il n'y a pas de doute, Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des Champions en étant fondamental à partir des huitièmes de finale dans chaque match, a expliqué Messi aux médias argentins TIC Sport. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute à avoir cette année. Souffle, fair play, Ligue argentine, sollicité dans le cadre de sa sélection par le média argentin. Terminons avec notre image du jour qui nous vient du Brésil. Appelé par Tite avec le Brésil, Neymar fait partie des joueurs de la Seleção qui affronteront la Corée du Sud le 2 juin et le Japon le 6. Présent lors de la préparation de ses prochains matchs amicaux, il s'est particulièrement illustré au cours d'une séance d'entraînement. Pendant un exercice devant le but, l'attaquant du Paris Saint-Germain a marqué d'une magnifique talonnade, un beau geste partagé sur les réseaux sociaux du Brésilien de 30 ans, apprécié. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec la question du jour. Quel club conseillez-vous à Kalidou Koulibaly? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.